Mais en fait, il s'est passé que des dingueries ce soir. Voici un résumé de tout ce que vous avez raté. Déjà, commençons par le match de l'Allemagne face à la Suisse. Score final 4-3 pour l'Allemagne avec un doublé de buts et de passes décisives pour Florian Wirtz. Alors ce soir, dites-vous qu'il était en pétard. Il en a claqué de ses buts. Là, par exemple, c'est son premier but pendant que son équipe était à 2-2. Le gars à la 60e minute, corner pour l'Allemagne, il demande le ballon dans les pieds. Et là, sans réfléchir, il reste à la même position pour dégainer une frappe. La balle est directement venue tomber dans la lucarne droite opposée. À la 76e minute, cette fois-ci, c'est la Suisse qui égalise. Et pendant que tout le monde s'attendait à un match nul, eh ben non, Florian Wirtz reçoit encore le ballon aux abords de la surface, enroulé du pied droit, ça rentre. Et pendant ce temps, de l'autre côté, ça chauffait entre l'Uruguay et l'Angleterre. Ça a été un match très disputé, score final, un but partout. Et les deux actions les plus marquantes de la soirée viennent de chez eux. Déjà, on a Marcus Rashford qui, depuis qu'il a entendu que Rafinha s'est blessé, il a élevé directement son niveau. Regardez la dinguerie qu'il a fait, il récupère le ballon devant la surface de son équipe. Devant lui, il y avait un obstacle, il fait semblant d'aller à droite. Et pendant que le joueur devant lui essaye de partir aussi à droite, et ben il part à gauche. Le gars revient à gauche, ensuite il repart à droite. Comme vous pouvez le voir, l'adversaire était déjà mort dans le film. Rashford accélère, Valverde vient pour s'opposer à lui. Malheureusement, il n'y arrive pas. Il essaye de tacler, même ça, il n'y arrive pas non plus. Rashford continue sa course. Cette fois-ci, il y a deux joueurs uruguayens qui viennent vers lui. Et je rappelle qu'il est déjà arrivé sur le côté gauche de la surface adverse. Et pendant qu'on pensait qu'enfin Araujo allait l'arrêter, eh ben non. Il accélère devant, Araujo était mort. Arrivé dans la surface, il dégaine un centre, personne à la reprise. Et dans le même match, on a également eu ce tacle assassin. Devinez qui c'est? Qui d'autre? Ronald Araujo. Il a découpé sans aucune pitié Phil Foden. Et de l'autre côté, on avait Guatemala qui jouait face à l'Algérie, 7-0. C'est bon pour vous? Pas le meilleur joueur du monde pour rien. Est-ce qu'on ne tient pas quelque chose de la Liga? Il y a tout. Il y a le flow, il y a le maillot, il y a la coupe, il y a le regard, il y a l'aura, il y a tout. Le match de Yamal. 18 ans. Yamal, tu nous obliges à faire... En fait, Lamine Yamal m'oblige à faire 15 vidéos par jour. Je peux parler que de lui. J'ai même plus les mots. Je suis obligé de... Est-ce qu'on tient pas quelque chose là, les gars? On tient pas quelque chose là? Vous êtes sûr qu'on tient vraiment pas quelque chose là? Parce que Pedri également, combiné à Rodri. Le tonton là va aller la chercher. Moi, je vous jure que l'Espagne va la chercher. Tout là. Yamal. Le match qu'il fait aujourd'hui. Il y a juste ce poteau-là qui me casse les couilles. Mais il aurait dû mettre ce but-là. Mais le match de Yamal, encore une fois. Alhamdoulilah, Dieu merci, il n'est pas blessé. Non mais là, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Je parle pas de Lamine Yamal ni de Pedri. Je parle de cet homme-là, les amis, Oyarzabal. Le mec à claquer s'est doublé aujourd'hui, c'est juste de la folie. Pour ceux qui seraient pas au courant, l'Espagne a joué aujourd'hui contre la Serbie en match amical. Victoire de l'Espagne, 3-0 sans surprise avec une totale domination. Et inutile de vous dire que c'était le Barça qui était aligné, étant donné qu'il y avait 4 joueurs du Barça titulaires. Dès la 16e minute, sur une magnifique action de l'Espagne, on a Fermin Lopez aux abords de la surface, balle au pied. Il fait la passe sur le côté gauche pour Oyarzabal qui déclenche un appel. Le dernier récupère le ballon, enchaîne avec un tir du pied gauche, but. Juste après, à la 43e minute avant de rentrer à la mi-temps, encore lui. Et cette fois-ci, c'est sur une passe décisive d'un autre Barcelonais, Cubarsí. Et autant vous dire que le but était juste dingue, il reçoit le ballon bien placé devant la surface. Étant donné que la défense l'avait oublié, il a tout le temps de se retourner. Dès qu'il se retourne, encore son pied gauche, il frappe, ça rentre. Et pour terminer en deuxième mi-temps, on a Victor Munoz qui vient marquer le troisième but. Cependant, ce qui concerne Oyarzabal, va falloir commencer à ouvrir son dossier en Espagne. Dans les 9 derniers matchs qu'il a débuté avec l'Espagne en tant que titulaire, c'est 10 buts et 6 passes D. 10 buts et 6 passes D. T'es complètement fou? C'est géant. En seulement 9 matchs, est-ce que vous vous rendez compte? Et le pire, c'est que c'est pas comme s'il marquait que face aux petites équipes, non. On a quand même l'équipe de France, le Portugal et le Pays-Bas. Je vous jure que Rodri est de retour. Je vous jure que Rodri est de retour. J'allumais ma télé pour voir l'Espagne. Rodri à ce niveau-là. Rodri à ce niveau-là. Quel métronome. Quel métronome. J'ai vu du Busquets. J'ai vu du Busquets. Qu'est-ce que Rodri n'a pas fait aujourd'hui? Il a contrôlé. Et Rodri, peut-être c'est le brassard. Peut-être c'est le brassard. La Coupe du Monde qui va nous sortir. Et je suis dégoûté que franchement... Mais comment... Oh, Rodri, comment vous n'avez pas réussi à sortir le Real? Je suis dégoûté. Mais le match qu'il... En fait, je pense qu'à City, dans leur milieu là-bas, Guardiola, il faut qu'il trouve quelque chose. Parce que le niveau... C'est impossible que son niveau revienne comme ça. Le match de Rodri aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je crois qu'il a fait quoi, 70 minutes sur le terrain. C'est une dinguerie. Son match du début jusqu'à sa sortie, c'est une masterclass. Je le combine à Pedri, frère. Waouh, le cheat code. Je vous jure que avec un Rodri comme ça, l'Espagne va aller la chercher. Moi, je vous dis, ils vont la chercher.
Oyarzabal, c'est le type de joueur, on n'entend jamais parler de lui, sauf quand il affronte le Barça et qu'il joue avec l'Espagne. Et il confirme encore une fois sa place de titulaire devant Ferran Torres. Et le pire, c'est que sur les derniers matchs de l'équipe d'Espagne, faut voir la qualité de ses buts. Et là où il régale, c'est que c'est sur 2 passes de Barcelonais. Koubarsi et Fermin. Je vous jure les gars qu'Oyarzabal c'est n'importe quoi avec l'Espagne. Il a juste pas de buzz parce qu'il joue avec la Sociedad. Mais ça les gars c'est juste les dernières performances d'Oyarzabal avec l'Espagne. Doublé contre la Serbie aujourd'hui, buteur face à la Turquie, doublé et passeur face à la Géorgie, buteur face à la Bulgarie, buteur face à la Géorgie, triple passeur face à la Turquie, buteur face à la Bulgarie, buteur face au Portugal, double passeur face à la France et double buteur face aux Pays-Bas. Et dans la liste, il y a des matchs de Ligue des Nations, de qualification en Coupe du Monde et un match amical je crois. Et quand tu vois les stats d'Oyarzabal avec l'Espagne, tu te poses des questions et tu te demandes et si en fait c'était pas un putain de joueur et qu'il était juste mal entouré. Parce que bizarrement quand il joue avec l'Espagne et qu'il est entouré d'une top équipe, il est pas du tout ridicule avec eux. Lui et Merino ce sont des joueurs qui plantent H24 avec l'Espagne, les gars c'est dingue. Je vous vois déjà venir dans les commentaires faisant la propagande d'Oyarzabal. Attendons déjà la Coupe du Monde. Vous les gars vous en pensez quoi? Amenez-vous sur ta patience en nu. Ah, mais ils sont trop boostés, les gars. Là, l'Espagne, les gars, 3-0 contre la Serbie, ils sont trop boostés. Non, les gars, ils sont trop forts, les gars. L'Espagne, les gars, collectivement, individuellement, les gars, c'est trop. C'est beaucoup trop. Genre, vous pensez réellement qu'ils ne vont pas prendre la Coupe du Monde? Vous pensez réellement que l'équipe de France, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, genre, ils vont sauver la Coupe du Monde devant l'Espagne? Vous êtes des fous, les gars. Ils sont... Les gars, ils ont un double pivot, les gars, Rodri, Pedri. Ça dit, Pedri, il sort, tu dis, ah, il est sorti. Bam, c'est Olmo qui rentre. En sachant que Fabien Luiz n'est pas là. Merino, je ne sais pas s'il a joué. Non, je crois qu'il n'a pas joué Merino. Merino n'était pas là aussi. Les gars, c'est trop fort. En plus, nos Barcelonais ont été décisifs, les gars. Koubarsi, passeur décisif. Fermin Lopez, passeur décisif. Ferran Torres, passeur décisif aussi. Et franchement, en plus, il a fait sortir Pedri et Fermin Lopez à la mi-temps. Je suis très content. Enfin, le show, il commence à comprendre. Lamine Yamal qui est sorti à la 60e minute. Franchement, victoire de l'Espagne. Nos Barcelonais décisifs. Pedri qui sort à la mi-temps. Fermin qui sort à la mi-temps. Lamine Yamal qui a joué 60 minutes. Tout va bien. Sincèrement, on est bien. Parce que, voilà, hein, Rafinha, j'ai encore la douleur de Rafinha. Un mois, Rafinha. Un mois, les gars. Oh là 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 là. Non, mais là c'est vraiment fou ce qui est en train de se passer avec Ferran Torres et Rashford. Comme vous le savez bientôt le mercato d'été, le Barça a commencé à prendre quelques petites décisions. Commençons par Cancelo. Fabrizio Romano a déclaré aujourd'hui que le Barça a déjà entamé des discussions avec Jorge Mendes dans le but de conserver Cancelo à la fin de son prêt. Et ce qui est fou c'est qu'il a dit que Cancelo ne souhaite pas retourner à Al Hilal. Est-ce que ça me surprend? Non. Depuis son retour au FC Barcelone, on voit que le gars a repris goût au football. Il rejoue les plus grandes compétitions et il a même une place de titulaire à aller chercher. Et bonne nouvelle pour lui, selon le Media Sport, le FC Barcelone est ouvert à la vente de son concurrent Alejandro Balde lors du mercato estival. Cependant, c'est pas parce qu'ils veulent le vendre qu'ils vont le laisser partir à n'importe quel prix. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a une très grosse somme, ils le laisseront partir. Et vous allez me demander si Balde part, qui sera le concurrent de Cancelo au poste de latéral gauche? Et bah toujours d'après le Media Sport, le FC Barcelone cible 3 joueurs pour renforcer le poste de latéral gauche cet été. Alejandro Grimaldo, Andrea Cambiaso et pour terminer Lewis Hall. Et c'est pas tout, selon les infos, le Barça passe aussi à l'attaque pour Alessandro Bastoni, le défenseur de l'Inter. On nous dit Deco et sa direction sont unanimes et le club pense pouvoir négocier autour de 60 millions d'euros. Maintenant, on passe à une mauvaise nouvelle pour notre cher Marcus Rashford. Selon ESPN, le Barça hésite toujours à lever l'option d'achat pour Marcus Rashford. On nous dit que le Barça explore des alternatives pour prolonger son prêt et négocier le montant de 30 millions d'euros. Donc voilà, à tout moment le Barça a une meilleure option et Marcus Rashford retourne chez lui à United. C'est tellement triste de se dire que le gars partout où il part on le fait ressentir qu'il n'est pas chez lui. Et là il n'est pas le seul à être dans la merde du côté du Barça. On nous dit que l'Atlético de Madrid est intéressé par Ferran Torres. Je sais pas ce qui les intéresse chez lui, mais étant donné qu'ils ont perdu Antoine Griezmann, et sûrement pour renforcer leur attaque. Cependant, Ferran Torres lui aimerait rester au Barça. Sauf que le Barça eux voient l'intérêt de l'Atlético de Madrid comme une porte pour entamer les discussions pour Julian Alvarez. Ils veulent l'inclure dans le deal pour prendre Julian Alvarez. Reste à voir si ça va marcher. Oh non! Tous les matchs que Rafinha va rater. Je suis vraiment dégoûté pour Rafinha. Bon, Atlético, Espanyol, Atlético, Celta Vigo, Getafe. Possible aller de demi-finale de Ligue des Champions. Même ça, il pourrait rater. Osasuna. C'est triste pour Barcelone. À la Madrid.